Bonsoir, bonsoir, bonjour, selon l'heure à laquelle vous vous trouvez. Nous sommes très contents d'être encore avec vous aujourd'hui pour ce moment de la sagesse pratique. Comme d'habitude, moi c'est le pasteur Dieudonné Mouchaka et je suis avec le pasteur Emmanuel Naoji. Et nous sommes là pour vous présenter votre émission favorite. Nous sommes très contents d'entrer dans vos maisons pour parler avec vous, vous motiver et vous donner des principes bibliques pratiques qui vont vous aider à réussir, qui vont vous aider à prospérer dans tous les domaines de votre vie. Bienvenue encore à cette émission. Pendant que je suis en train de vous parler, j'aimerais vous encourager à partager la vidéo avec d'autres personnes et comme ça, les autres aussi vont bénéficier de cette bénédiction de ce soir. Donc, nous sommes là avec le pasteur Emmanuel qui va vous saluer et nous allons devoir démarrer notre émission avec vous. Comme le pasteur Dieudo a dit, moi c'est pasteur Emmanuel et ensemble nous sommes des pasteurs et ça c'est la sagesse, la sagesse pratique. Nous appelons ça LSP, avec notre mission de partager avec vous les stratégies, les méthodes qui sont d'abord bibliques et aussi pratiques pour vous aider à réussir dans votre ministère, dans votre vie, dans vos relations et aussi dans vos professions. Et la semaine passée, on a commencé à parler de ce thème ici. Je veux voir si je peux mettre ça, je veux remettre ça. Et ce que vous voyez, c'est la question, notre thème, c'est est-ce que l'Église retarde le développement en Afrique? Aujourd'hui, on devrait avoir un invité spécial, mais il sera là la semaine prochaine. Alors, ce qu'on va faire avec le pasteur Dieudo, on va parler de l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Je sais qu'on a parlé de ça un peu, brièvement, là, la fois passée. Et aussi, on va parler du développement. Que veut dire le développement et la relation entre l'Église et le développement? Et on va commencer d'abord juste par rafraîchir votre mémoire avec la définition de l'Église. Pasteur Dieudo, comment vous définissez l'Église? Ouais, bon, l'Église, en fait, a plusieurs dimensions selon la Bible. La première dimension, c'est que ce sont les gens qui sont sortis qui sont sortis du monde pour suivre le Seigneur Jésus-Christ et le servir. Ça, c'est la première définition de l'Église. Et la deuxième dimension de l'Église, c'est l'Église où elle a une assemblée de gens qui se réunissent pour écouter la parole de Dieu, adorer le Seigneur et aussi évangéliser. Et il y a une autre dimension de l'Église qui est l'Église universelle. L'Église universelle, c'est l'Église qui est constituée des gens qui sont vivants et des gens qui sont morts et qui ont cru au Seigneur Jésus et qui ont suivi ou qui suivent le Seigneur Jésus-Christ et qui le servent. Et la dimension de l'Église locale, c'est une assemblée de gens, comme je le dis encore, pour adorer et recevoir la parole de Dieu et annoncer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a cette dimension de l'Église. Ça réunit toutes les dénominations qui se proclament suivre le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler dans les détails ou les polémiques qui veulent dire que non, voilà, telle Église est la bonne, telle Église n'est pas la bonne. Mais ici, dans le cadre de notre émission, nous voulons nous focaliser sur l'ensemble de tous ceux qui professent ou qui confessent le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, et qui le suivent, qui reçoivent les enseignements et qui annoncent sa parole. Voilà un peu en bref ce que nous pouvons dire sur l'Église. Et ce que nous voulons, sur quoi nous insistons, c'est est-ce que l'Église, cet ensemble des gens qui confessent, qui suivent le Seigneur Jésus-Christ, est-ce qu'ils sont à la base du retard dans le développement de l'Afrique? Est-ce qu'ils retardent le développement de l'Afrique? Donc, nous voulons, non pas seulement nous ne parlons pas en tant que des experts, nous partageons ce que nous connaissons et nous vous encourageons aussi à contribuer à ce qu'en tant que chrétiens, ceux qui sont là, ils sont chrétiens, qui croient au Seigneur Jésus-Christ,
Nous vous encourageons aussi à contribuer, à nous dire qu'est-ce que l'Église est en train de faire, est-ce que l'Église est en train d'être un frein ou un agent du développement. Ouais, voilà un peu ce que nous pouvons dire sur l'Église. Et une autre chose qu'on va ajouter aussi, ce que nous faisons ici, quand même on parle de l'Église et du développement, on ne veut pas que ceci soit une étude biblique, bien que tout ce qu'on partage ici doit être fondé dans la parole de Dieu. Et on ne veut pas aussi que ce soit juste un service de l'Église. Bien qu'on est tous Église, on représente l'Église, même sur Facebook, partout où on représente l'Église. Et comme le pasteur a dit, nous sommes les membres du corps de Christ. Et quand on parle de l'Église, on parle de l'Église en termes local, en termes régional et aussi en termes global. En d'autres termes, c'est que la relation entre l'Église, le développement, ça doit impliquer le local, ça doit impliquer le régional, ça doit aussi impliquer le global. Et Voilà. un passage que j'ai toujours utilisé comme référence, c'est Actes chapitre 1, verset 8. Et Actes chapitre 1, verset 8 parle de Jésus. Avant son ascension vers le ciel, il est déjà ressuscité, il est avec les apôtres, les 12 apôtres. Et il leur dira que quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous deviendrez mes témoins. Et il a été très clair. Il a commencé avec le local, Jérusalem, Galilée, le régional, et les extrémités de la terre, c'est global. C'est que notre rôle en tant que l'Église, c'est d'avoir un impact sur le local, le régional et aussi le global. Et ce que je veux dire par là, ça ne signifie pas que tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu doivent aller dans les nations. Non. Ça ne signifie pas que tous sont formés à voyager. En tout cas, ça signifie que là où Dieu t'a établi, c'est là que tu dois commencer. Et c'est pourquoi Jésus a parlé de Jérusalem d'abord. C'est que sois un témoin d'abord à Jérusalem. Mais quand on parle du terme témoin, en grec, ça représente aussi martyr. C'est-à-dire, c'est un sacrifice. Et je vais vous dire ceci. Tous les apôtres qui avaient été avec Jésus pendant 3 ans, qui ont vu Jésus ressusciter des morts, ils l'ont même touché, ils ont mangé avec lui. Tous ces gens là-bas, ils ont été persécutés. Le dernier des apôtres qui était vivant, on l'avait exilé sur une île. C'est l'apôtre Jean. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, Paul, lui, n'était pas avec les 12, mais il a été appelé plus tard. Et tous, ils sont morts avec des morts très misérables. C'est ça la gloire. La gloire, ce n'est pas seulement ce qui brille. La gloire, c'est que Dieu t'amène à accomplir la mission. Et en tant qu'Église, on doit accomplir aussi cette mission-là. Alors, nous allons définir la mission. Nous allons définir quel genre d'impact qu'on doit réellement donner pour qu'on dise que l'Église peut aider avec le développement. Pasteur, qu'est-ce que vous pensez? Oui, c'est vraiment très important que ce que nous sommes en train de dire. Je voulais juste ajouter d'abord sur le terme développement. Dans le cadre de cette émission, parce qu'il y a plusieurs définitions de développement, plusieurs auteurs sont arrivés avec le mot, à définir le mot développement. Mais dans le cadre de cette émission, nous voulons insister sur le fait, la pensée avec laquelle nous venons dans cette émission ou dans ce programme ici, c'est le fait que nous voyons que l'Église en Afrique, par exemple, en termes numériques, l'Église est en train de grandir. Mais en termes de changement sur le plan social, sur le plan économique, des membres de l'Église, il n'y a pas beaucoup d'avancées. Alors, nous sommes partis de cette idée-là pour dire maintenant, est-ce que l'Église est à la base d'un frein au développement? Dans le développement, nous voulons voir une amélioration dans le mode de vie. Pour être un peu plus pratique, nous voulons, par exemple, nous voyons beaucoup de gens qui vivent dans la pauvreté, mais ils vont quand même à l'église. Nous voyons beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se faire soigner sur le plan médical. Nous voyons des gens qui n'arrivent pas à manger à leur faim,
Nous voyons par exemple la mort des enfants à très bas âge. Tout ça, ce sont des signes de la pauvreté et du manque de développement. Nous voyons aussi, par exemple, beaucoup de gens qui n'arrivent pas à s'améliorer sur le plan intellectuel. Je voulais d'abord insister sur ce point-là avant de pouvoir monter à la dimension de l'Église en tant qu'un agent de développement. Donc, c'est très important que nous puissions comprendre que l'Église est une organisation sur le plan local ou sur le plan régional ou sur le plan global. C'est une organisation. Bien que chaque organisation a son système de fonctionnement. Et en tant qu'organisation, quel est l'impact de cette organisation dans la communauté où cette Église est en train de vivre? Nous n'allons pas oublier aussi, Pasteur Emmanuel, les commentaires des bien-aimés qui nous ont écrits à partir de l'émission de la fois passée, qui sont intervenus. Je ne sais pas si tu peux les obtenir et après nous allons devoir évoluer avec notre émission. Yeah, je vois, j'ai vu un commentaire ici que j'avais gardé pour la fois passée, mais du coup, ça a disparu. Ah, moi, Je devrais mettre ça ici, mais je ne peux pas trouver ça. Mais, il n'y a pas. mais je crois il y a pasteur, un de nos aînés, hein, qui est basé spécifiquement en Zambie, pasteur Moufika, il avait posté aussi quelque chose. Je ne sais pas si vous, pasteur Dieudo, tu as eu le temps de lire ça. Oui, oui, oui. Bon, le pasteur Moufika, que je salue beaucoup, une des personnes qui nous ont quand même aussi inspirés dans le ministère, avec les campagnes d'évangélisation, les grands séminaires et tout ça. Voilà. Ouais, ce qu'il a dit, c'est que l'Église n'est pas en train de former des chrétiens qui combattent la corruption dans nos pays africains. Donc, l'Église ne forme pas des chrétiens ou des gens qui combattent la corruption. Je crois que c'est un très bon point. Donc, je crois que pour nous avons dit que nous allons travailler avec ce que vous êtes en train de dire et nous allons évoluer avec cela. C'est un très bon point et moi, je trouvais que c'est très intéressant. En fait, l'Église doit travailler, ou bien l'objectif de l'Église, c'est de faire des gens qui ressemblent à Jésus-Christ, n'est-ce pas? Des gens qui ressemblent au Seigneur Jésus. Quand nous venons à l'Église, c'est la première chose, c'est pour que nous puissions être des gens qui ressemblent à Jésus. Et c'est pour cela qu'on a appelé les premiers disciples de Jésus, on les a appelés chrétiens, parce qu'ils ressemblaient à Christ, ils ressemblaient à Jésus-Christ, c'était comme des petits Christ. Donc c'est ça qui a fait qu'on les a appelés chrétiens. Et être comme Christ, c'est être comme l'image de Dieu lui-même, ressembler au Seigneur lui-même. Et une chose qu'on peut faire, c'est ne pas être corruptible, n'est-ce pas? Quand il y a la corruption, il n'y a pas la justice. Quand il y a la corruption, il y a l'injustice, il y a la malhonnêteté. Et quand il y a la corruption, les plus puissants bénéficient, les pauvres souffrent parce que le pauvre n'a pas le pouvoir de corrompre qui que ce soit. Il n'a pas le pouvoir d'acheter les policiers, d'acheter les juges ou les avocats. Donc, quand il y a la corruption, c'est le petit peuple qui souffre. Voilà, c'est ça qui fait que, sur ce point-là, c'est très important que l'Église puisse améliorer la situation de la corruption. So, on retourne un peu à la corruption que Pasteur Moufik avait mentionné sur un de ses commentaires. Comment est-ce qu'on peut définir la corruption? Et je me rappelle, mais tu as mentionné quelques points là, le petit peuple en souffre comme résultat des décisions qu'on prend. La manière dont je vois la corruption, c'est quand on arrive
c'est-à-dire à prendre les intérêts personnels, on les Mhm. met devant les intérêts publics. Voilà. Euh, Ce que je cherche, c'est d'abord moi, pour Mhm. mes intérêts, pour ma Mhm. famille et pour tous ceux-là qui me sont très proches. Mhm. Et puis ce qui va rester, là, je vais donner au reste des gens. Mhm. Et ça, ce n'est pas biblique. Non. Ça, ce n'est pas biblique parce qu'un meilleur ami, une meilleure amie, c'est quelqu'un qui est capable de sacrifier sa propre vie pour les autres. Mhm. Comme Jésus l'a fait et Pasteur Dieudo l'a mentionné aussi, nous devons être comme Jésus. C'est-à-dire Voilà. vivre le sacrifice. Vivre le sacrifice, ça ne signifie pas qu'on doit renoncer aux responsabilités que nous avons. Parce que Mhm. quand on est marié, par exemple, on a les enfants, la première responsabilité, ce sont ces gens là-bas. Voilà. Comment tu dois prendre soin d'eux. Mais prendre soin d'eux ne signifie pas utiliser ton propre pouvoir pour priver aux autres aussi la chance ou Mhm. l'accès à la Mhm. richesse, l'accès à des opportunités que ta Voilà. famille peuvent nécessairement avoir accès. Je ne sais pas comment tu en dis, pasteur. Ouais, bon, je vais donner un exemple là. En 2017, j'ai amené la famille au pays, au Congo. Et nous sommes arrivés avec les enfants, on était fatigués après presque combien de plus de 17 heures de voyage. Nous sommes arrivés à l'aéroport, au pays, et l'agent qui devait contrôler nos passeports, il a pris beaucoup de temps. Les enfants étaient fatigués, ils avaient besoin d'aller aux toilettes, ils avaient sommeil et tout ça. Et cet agent-là, prenait tout son temps. Et pourtant, il devait juste contrôler les documents et nous faire passer. Ce qu'il attendait, c'est que nous puissions lui donner de l'argent pour qu'il nous fasse passer du temps, qu'il prenait tout son temps et tout ça. Et l'intention, après, maintenant, quand il a fini, il a dit, oh, est-ce que tu peux, vous allez passer comme ça, nous allons pas voir un petit coca et tout ça. Bon, je comprends que cette personne-là n'est pas très bien payée. Je comprends, mais c'est pas moi qui vais payer son salaire, n'est-ce pas? Lui, sa responsabilité, c'est de faire son travail Mm. et, et le reste, ce n'est pas à moi de prendre la responsabilité de payer cette personne parce que j'ai déjà payé mon billet, j'ai déjà payé mes taxes en achetant le ticket pour le voyage et tout ça. Donc, quand il y a la corruption dans notre pays commence, dans nos pays, par exemple, africains ou dans les pays africains, commence par la tête, en fait. Et ce qui se répercute sur le petit peuple et qui rend la vie du peuple misérable. Alors, le rôle de l'Église, c'est, je crois que c'est de commencer à influencer les membres qui viennent dans les églises. Parce qu'à présent, maintenant, les membres qui viennent à l'église sont Mm. à tous les niveaux. Il y a des ministres qui vont à l'église, il y a des avocats qui vont à l'église, il y a des Mm. médecins qui vont à l'église, il y a des policiers qui vont à l'église, tout le monde va à Mm. l'église. Et le rôle de l'église, c'est de sensibiliser ces gens par la parole de Dieu, qui comprennent que nous devons pratiquer la justice, nous devons pratiquer la droiture. Et pour que, quand il y a la justice, quand il y a la droiture, le peuple sera dans la paix, le peuple sera dans la joie. Par exemple, dans les pays où nous nous trouvons, nous ne voulons pas dire qu'il n'y a pas la corruption, mais le niveau de corruption est différent. Il est différent et on donne à tout le monde l'opportunité de travailler et de gagner son pain. Quand un policier travaille, il est payé. Quand un médecin travaille, il est payé. Et il n'a pas besoin nécessairement de chercher, à moins qu'il soit, comment on appelle, cupide à un niveau élevé, pour qu'il commence à chercher à rançonner les autres, en fait. Et ça, c'est très bien, c'est très, très important parce que euh, aujourd'hui, nous vivons dans une société globale. Mm. C'est-à-dire, on peut apprendre d'une autre nation aussi. Mm -hmm.
Et Pasteur Diodo a mentionné que la corruption, ça fait partie de qui nous sommes, les humains. Et c'est une réalité humaine, hein, et naturelle. Alors, vous avez déjà entendu parler de la sélection naturelle. Donc, Voilà. mais ce qui fait que nous soyons différents des animaux, c'est que nous avons le choix, la liberté de choisir. Et ce qui nous aide encore de plus, c'est notre foi en Jésus. Voilà. Nous pouvons réclamer notre position dans l'environnement, notre position dans la société en tant que, pas seulement humain, mais aussi enfant de Dieu et aussi membre du corps de Christ. Voilà. Et quand vous voyez ces trois niveaux, vous voyez, on est d'abord humain, et puis ensuite on est chrétien, disciple ou témoin de Jésus, et troisièmement, on est membre de l'Église. Et quand vous parlez du corps de Christ, vous parlez de la communauté, voilà. des gens, des humains. Commençons avec le premier niveau ici. Quand nous commençons avec le fait que tous nous sommes des humains, c'est qu'il y a quelque chose où les aspects qui ont à faire avec le fait d'être humain. Aux États-Unis, en Europe et partout ailleurs, on parle des droits humains. Et les droits humains, même si tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien, ça c'est quelque chose que, en tant que leader, nous devons donner à tout le monde accès à cela. C'est que tout le monde doit avoir accès aux droits humains. Par exemple, la liberté de parler, la liberté de croire dans ce que tu veux croire. Nous ne pouvons pas forcer les gens. Et nous devons commencer avec ça. Et les droits humains. Et ensuite, nous devons parler aussi des aspects qui viennent avec l'idée que nous soyons chrétiens. Là, c'est-à-dire nous ajoutons aux droits humains les marques de ce que veut dire être chrétien. Et j'ai toujours fait référence à Galates chapitre 5, quand on parle, on voit le verset 22 et 23, on parle du fruit de l'esprit. Si vraiment nous disons que nous sommes les enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit, c'est que nous devons porter du fruit. Et le genre de fruit que nous devons porter, Paul parle de ça, il parle de l'amour, il parle de la patience, il parle de la paix, et la liste continue. Nous devons c'est-à-dire prendre cela et utiliser tout cela, nous devons utiliser tout ça comme référence. C'est ça. Et quand on prend les droits humains, on prend le fruit de l'esprit, nous avons déjà une fondation qui, selon moi, qui peut nous aider, nous les chrétiens, pasteurs, ingénieurs, médecins, politiciens. Si tu es chrétien et tu nous suis, tu as déjà la fondation pour aider ta société ou ton environnement à développer. Tu commences avec les droits humains et tu peux aller sur Internet, tu écris seulement droits humains. Ça va te donner la liste. Selon l'ONU, l'ONU doit avoir aussi une liste là. Et puis tu vas à Galates chapitre 5, versets 22 et 23. Utilise ça comme ta fondation. Alors chaque jour, le matin, nous parlons ici de la pratique maintenant. Chaque jour, le matin, quand tu te réveilles, prie en fonction de ces éléments là-bas. Demande à Dieu de remplir ta vie, de demeurer en toi. Et je suis sûr que quand le Saint-Esprit réellement demeure en toi, tu vas porter le fruit. Exactement. Tu auras la paix. Tu vas chercher, la Bible dit, poursuivez la paix avec tout le monde. Tu vas poursuivre la paix. Exactement. Tu vas pardonner aux gens. Tu vas avoir l'empathie. C'est-à-dire, quand tu vois quelqu'un souffrir, tu as mal au cœur. C'est ce qui fait que les gens de l'Ouest vont en Afrique, ils vont à Haïti, ils vont en Jamaïque, ils vont partout aider. C'est-à-dire, quand ils voient les enfants souffrir, il y a des gens même qui pleurent. Exactement. Imaginez un peu l'Église prendre ça et dire que c'est notre responsabilité. Nous allons développer nos sociétés, nous allons développer nos communautés, on va développer nos villes. Et une fois là, ma mère était malade en 2012.
Je suis allé à Kolwezi, elle venait du coma. Et alors de là, je suis allé à Lubumbashi. Je visitais avec quelques personnes là à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Et quelqu'un m'a dit, qu'est-ce que tu penses après 7 ans que tu as quitté le pays? Qu'est-ce que tu penses de notre pays? J'ai dit, bon, nous avons une grande responsabilité. Il dit, voilà, le gouvernement ne fait rien. J'ai dit, non, quand on voit la rue ici, il n'y a même pas de rue, parce qu'il y a des trous partout. C'était votre responsabilité, les gens de la rue. Vous voyez, c'est quand vous regardez votre environnement, mais qu'est-ce que vous pensez faire? Pas que, qu'est-ce que vous pensez que le gouvernement doit faire? Non. Qu'est-ce que vous pensez, vous, là-bas, sur votre rue? Qu'est-ce que vous pouvez changer pour développer cette rue là-bas? Et pour moi, c'est ça l'impact. Et l'impact commence avec la rue, là où vous vivez. Qu'est-ce que vous pensez? Pasteur Diodo, qu'est-ce que tu veux en dire? Ouais, très, très content. Je suis très content de cette intervention. En fait, quand, pour prendre ce que tu viens de dire, Pasteur Emmanuel, j'ai aimé le point de Galates chapitre 5. Voilà, Galates chapitre 5 est en train de parler du fruit de l'esprit. Alors, en tant que chrétien, les chrétiens doivent produire le fruit de l'esprit, doivent produire l'amour. Et on commence par l'amour, et l'amour presque englobe toutes les choses qui viennent après. Alors, c'est très important que l'Église doit commencer par là, avant même d'aller à autre chose, parce que dans les émissions qui vont suivre, nous allons toucher à d'autres points qui vont montrer quel apport l'Église peut donner dans la communauté pour influencer le développement de nos pays africains. En fait, ici, avec Galate, nous voyons un peu le caractère de l'homme. Nous voulons, l'Église doit travailler sur le caractère de l'homme, doit transformer l'homme de l'intérieur et manifester le caractère, comme par exemple l'honnêteté, que les gens commencent à être honnêtes. Je vais donner un exemple. Quand je reviens encore à 2017 pour nous amener les enfants, nous sommes dans la voiture avec un serviteur de Dieu qui nous a amenés de Lubumbashi à Kolwezi et nous arrivons dans une barrière. Dans la barrière, là, il fallait payer de l'argent pour passer. On appelle ça le péage. Alors, quand nous sommes arrivés là, il y avait une grande queue, il y avait tellement beaucoup de véhicules et nous n'avons pas pu passer. Et on attendait, il se faisait tard et les enfants étaient fatigués et tout ça. Alors, le serviteur de Dieu qui était avec nous a choisi de passer seulement la barrière. Et il a conduit et nous sommes passés. D'abord, quand nous sommes arrivés, les enfants, ils nous ont demandé, mais pourquoi nous nous sommes arrêtés ici? Nous avons dit que nous devons payer avant de passer. Et après, ils ont remarqué que nous avons conduit et nous sommes passés. Alors, un de mes fils, à ce moment-là, il avait, aujourd'hui, il a 10 ans. Il avait 8 ans en cette époque-là. Il a dit, oh, papa, n'est-ce pas, la Bible dit que le premier commandement dit que tu ne dois pas, la Bible dit que tu ne dois pas voler. Le commandement de la Bible, les 10 commandements disent que tu ne dois pas voler. Mais nous sommes passés, nous n'avons pas payé. Alors, le serviteur de Dieu m'a demandé, parce que les enfants parlaient anglais, ils m'ont demandé, mais qu'est-ce qu'il dit? J'ai dit non, il a dit que nous sommes passés sans payer. Donc, nous avons triché en fait. Ouais. Donc, les valeurs sont inculquées dans les enfants dès de bas âge. Avec ces petites choses, dès qu'ils vont grandir avec cela, et ça va influencer sur la société où ils vivent. Donc, pour beaucoup, on n'a pas besoin d'être chrétien pour être honnête. On n'a pas besoin d'être chrétien pour être droit. Mais le fait d'être un homme, d'être aussi un chrétien, ça nous aide à avoir un bon caractère. Et ce caractère va influencer sur notre société, sur notre communauté. Donc, ce sont des choses sur lesquelles l'Église doit travailler avant de passer à d'autres dimensions, comme on l'a dit. Donc, travailler sur le caractère, travailler sur le comportement des gens, essayer d'influencer les gens avec la parole de Dieu. Surtout, insister sur le genre de messages que les gens reçoivent. Je vais rentrer en arrière, je veux voir, par exemple, beaucoup de gens qui ont fait leurs études dans les séminaires
dans les écoles catholiques, ce sont des gens qui ont grandi quand même dans une certaine discipline, avec un certain caractère, un comportement qui les distinguait un peu dans la société. Alors, l'Église doit travailler sur ces choses, insister sur le fait que le caractère chrétien, le caractère de Christ doit impacter sur la communauté, doit impacter sur la famille et sur toutes choses. Donc, notre temps est en train d'avancer. Je crois que je vais passer la parole au pasteur Emmanuel et nous allons commencer à atterrir. Pasteur, Dieu doit mentionner le caractère. Le caractère, ce n'est pas quelque chose qui commence de l'extérieur, ça commence à l'intérieur. Et c'est là où il faut commencer, je crois, même pour le développement, ça commence à l'intérieur et avec le caractère de chaque individu qui dit qu'il est ou qu'elle est membre du corps de Christ, membre de l'Église. Et c'est pourquoi on ne peut pas changer le monde sans commencer par se changer soi-même. Il faut commencer avec toi-même, comme moi qui vous parle maintenant, avec Pasteur Dieudo, on doit commencer par travailler sur nous-mêmes pour arriver à impacter notre communauté, notre société. Si on doit, l'exemple que Pasteur Dieudo a donné, ça commence avec toi. N'attends pas le gouvernement, n'attends pas l'ONU, n'attends pas... non, ça commence avec toi. Jésus n'a pas commencé avec des dizaines de milliers de gens. Il a commencé avec 12 personnes. Et c'est comme ça qu'il a changé. Aujourd'hui, on parle de Jésus à cause de ces 12 personnes là-bas. Et le développement, ça commence avec l'individu et ça va affecter le deuxième individu, le troisième, et puis ça va impacter le reste de la société. Je ne sais pas, pasteur, on aimerait peut-être terminer ici ou bien tu as quelque chose d'autre à dire. On doit aussi connecter avec notre invité pour la semaine prochaine. Un mot à dire avant qu'on clôture? Non, je crois que, parce que ce sujet est très vaste, en fait, nous allons devoir nous arrêter là. Nous avons tout notre temps. Le samedi prochain, nous revenons encore. Donc, laissez-nous vos commentaires. Donnez-nous le commentaire, par exemple, sur le sujet qu'on a abordé aujourd'hui, sur le thème de la corruption. C'est un des problèmes que l'Église doit aider à combattre. Et nous avons dit que l'Église doit combattre en faisant comprendre aux gens, par exemple, le fruit de l'esprit dans Galates chapitre 5, le caractère chrétien, le caractère de Christ en nous. Donc, laissez-nous un commentaire sur ces choses-là. Donnez-nous des exemples vécus. Comment est-ce que nous, en tant que chrétiens, on peut influencer notre société dans ce domaine-là pour encourager les gens à commencer à travailler. Parce que pour nous, les chrétiens, nous n'avons pas besoin qu'on puisse nous fouetter pour que nous puissions faire des bonnes choses. Ouais. Nous avons besoin d'être seulement conscients parce que le Saint-Esprit nous parle en nous. Le Saint-Esprit nous guide, il nous conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour nous amener, à parler en langue ou à prophétiser ou à avoir des visions. Le Saint-Esprit d'abord commence à travailler en nous sur notre personne, sur notre attitude, sur notre caractère, sur nos motivations, sur l'amour en nous. Et si le Saint-Esprit travaille en nous, et nous allons commencer à influencer les gens autour de nous. Les gens vont voir comment nous nous comportons. Et on dit, il y a quelque chose de différent dans cette personne. Donc, laissez-nous des commentaires et écrivez-nous. Ne dites pas seulement Amen, comme le pasteur Emmanuel l'a dit. Nous ne voulons pas être trop comme dans le cas de l'Église. Cette émission, c'est une émission d'une conversation, des échanges et tout ça. Écrivez-nous. Motivez-nous à vous donner encore davantage. Donc, la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons travailler avec notre invité et nous allons vous ajouter aussi d'autres choses qui vont aider le développement en Afrique. Et puis, une autre chose, on va voir, je vais parler avec Pasteur Dieudo, on va discuter, voir comment est-ce qu'on peut vous donner aussi les notes de chaque épisode, c'est-à-dire, par exemple, les passages bibliques et les grands points dont on a parlé aujourd'hui. Et puis, on va laisser au Saint-Esprit de te diriger et te montrer la voie par excellence sur comment tu vas commencer à
à développer ton environnement en tant que chrétien. En tout cas, il y a un moyen qui peut vraiment amener les gens à fléchir devant Jésus, ce n'est pas seulement la guérison, c'est pas seulement les miracles, c'est pas seulement parler en langue, c'est pas seulement la prophétie, c'est pas seulement les dons que nous avons. C'est la manière dont notre vie a changé et la manière dont nous utilisons notre transformation personnelle pour transformer l'environnement dans lequel nous vivons. Alors toi, en tant que prophète, en tant que pasteur, docteur, évangéliste, berger, chantre, adorateur, adoratrice, qu'est-ce que tu fais pour changer la vie des gens qui te suivent, les gens que tu sers? Est-ce que c'est toi qui sers ces gens là-bas ou ce sont ces gens-là qui te servent? Alors demande-toi, pose-toi cette question. Et on va continuer encore la semaine prochaine, on sera ici avec notre invité. Alors préparez-vous, invitez les gens à regarder cette vidéo et on va travailler aussi sur comment mettre ça sur YouTube pour que vous puissiez regarder n'importe quand. Et aussi sur Facebook, ça reste, hein? C'est que vous pouvez revenir à la vidéo et prendre des idées et voir comment les pratiquer. Notre mission, c'est de vous aider à pratiquer les principes spirituels, les principes chrétiens que nous avons. Pasteur Diodo, quelque chose à dire avant qu'on clôture? Non, je crois que nous remercions les gens qui nous ont suivis et nous bénissons leur vie. En tout cas, nous prions que Dieu les bénisse encore davantage. Merci. Ok, je vais clôturer avec la prière. On va prier. Seigneur Jésus, nous disons merci pour le temps que tu nous as donné. Nous avons passé ce moment ensemble dans ta présence et nous croyons que tu nous as enseigné quelque chose aujourd'hui. Et nous croyons aussi que tu vas toucher ceux-là qui ont regardé cette vidéo à partager la vidéo et l'utiliser comme instrument pour le réveil spirituel, le réveil social, le réveil économique au travers de notre foi que nous avons en toi, Jésus, comme notre Seigneur et Sauveur aujourd'hui et à jamais. Et c'est ainsi que nous avons prié. Amen. Amen, amen. Alors nous allons clôturer. En tout cas, la semaine prochaine, nous serons ici, 13h, temps de Iowa aux États-Unis, 19h, temps de Londres, à UK, en Angleterre. Et Kinshasa, ça sera la même heure, je crois, 19h. Lubumbashi, ça sera 20h. En tout cas, connectez-vous, invitez d'autres personnes, partagez ce que vous pensez sur ce thème ici. Et je vais le mettre ici avant de clôturer. Voilà. C'est ça notre thème ici. Est-ce que l'Église retarde le développement en Afrique? Nous voulons vraiment savoir ce que vous pensez et partagez ça dans le commentaire. Dites-nous ce que vous pensez et en tout cas à la prochaine, que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Bye bye.